Otep, assalamu alaikum, shalom. Donc, aujourd'hui nous sommes le 27 septembre. Et là, depuis, j'ai fait un rêve qui sera un cauchemar pour vous. Parce que j'ai remarqué que, vous savez, dans ce monde, il y en a plein qui disent oh, moi j'aime l'éternel, moi j'adore Allah, là, là. Mais votre vie, là, est-ce qu'elle est basée sur Allah? Vous êtes des menteurs. Allah m'a bien montré qu'il y aura 2 tiers du monde qui vont mourir. Le soleil vit en plus. Vous allez mourir. Là, je dis, je fais plus de vidéos sur cette chaîne, même vous pouvez vous désabonner, j'en ai rien à foutre. Franchement, ce que j'ai vu là ce matin, voilà, c'était chaud, ça y est. Et je vais expliquer mon rêve, vous êtes plus avertis. Et Allah m'a bien dit que ceux qui n'ont pas été agréés à faire des vidéos sur Internet en paieront les conséquences. Et oui, parce qu'il y en a plein qui font l'eschatologie, des écrits, l'exégèse, et ils ne sont pas guidés. Ils n'ont rien. Moi je suis, moi je suis, moi je suis. Mais on verra à la fin des temps qui vous êtes. D'accord? Moi j'ai fait des visions, mais attends. Oui, à la fin des temps, il est dit qu'il y aura beaucoup de gens qui se prendront pour qui ils sont. Je suis le Christ, je suis le Mahdi, je suis. Voilà. Ça on le sait. Mais ce sera comme une passoire. On verra qui est qui. Parce qu'à part dire moi je suis, je ne sais pas ce qu'ils ramènent ou quelles preuves ils ont. Ils font des étymologies des noms, étymologie des dates de naissance. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui est collé. Vous n'avez pas d'équipe, frère. Vous n'avez pas d'équipe. Et tous ceux qui construisent des mosquées, des églises avec l'argent blanchi, là, de la drogue, vrai qu'Allah ne nous a pas montré tout ça. Ça, vos mosquées, elles sont vides. Vos églises, elles sont vides. Parce qu'Allah n'a pas agréé votre construction. C'est pas tout le monde qui peut venir comme ça, dire je vais créer une mosquée pour que les gens viennent prier. Et tout va devenir vide. Tout. Vous voyez? Les gens préfèrent aller dans les concerts des démons que d'aller chez vous. Parce qu'il n'y a pas Allah dans vos mosquées. Il n'y a pas l'Éternel des armées dans les églises. Et encore moins dans la synagogue. Donc arrêtez de mentir. Arrêtez de faire les gens. L'amour est dans les prés. On n'est pas dans les prés. C'est la guerre qui arrive là. Et là, la fumée, elle est là. Elle va arriver. Donc, je vais vous expliquer mon rêve. Parce que Allah m'a demandé de le mettre ici. Sinon, moi, personnellement, j'en ai fini avec vous. Moi, j'ai dit à Allah, tant que les miens ils sont avec toi, je ferai mon possible. Inch'Allah. Et pour ceux qui t'adorent, Allah, je prie pour vous. Mais ma priorité est de prier pour les orphelins, les enfants qui n'ont rien demandé. Je prie pour eux, les handicapés. Je prie pour les animaux. Je prie pour la forêt, les arbres. C'est pour que je prie. Mais YouTube, là, c'est le zoo de Ré. C'est un zoo. Donc, quand vous avez beaucoup de vues, là, sachez qu'il n'y a pas le hack. Parce que vous n'aimez pas Allah, vous n'avez jamais aimé Allah, vous êtes juste parce que des traditions ou par de coutumes ou faire plaisir à votre assemblée, la Oumma. On commence. Donc, j'ai fait un rêve, mais j'ai retenu que la fin du rêve. Je pense que c'était le plus important. C'est-à-dire que là, je dormais moi-même, il était 7 h du matin, ça commençait à 7 h du matin. Et je me vois rêver dans mon rêve, dans ma vision, je sais pas, j'avais les yeux semi-ouverts. Et je commence à crier archer, archer. Et moi, je me réponds quoi? Et je me dis archer, je montre un livre marron, un livre saint. Mais il n'y avait pas de symbole dessus, si c'était le Coran ou la Torah, le Tanakh ou la Bible. J'ai dit comment ça, archer, archevêque, un archevêque. Je dis non, archer, archer. Et j'avais l'air paniqué dans mon rêve, en fait. Dans mon rêve, je me retournais comme si quelqu'un courait derrière moi, mais je me montrais à moi et j'étais à genoux en train de me montrer archer, archer. Et hop, je me réveille, il est 7 h 30. Donc en fait, ces petits 3 secondes, ça avait fait 30 minutes. Donc je me réveille et je vais chercher c'est quoi archer. D'accord? Donc là, nous allons regarder c'est quoi archer. Et je vais vous expliquer ce qu'Allah m'a montré. Dans l'explication, bien sûr, du rêve. Et je vois archer, je tape, donc je vois baguette droite sur laquelle sont tendus des crins qui servent à faire vibrer les cordes de divers instruments de musique. Archer de violon. Je me dis, oh, bon, j'ai fait une chanson, c'était avec des violons, ça parlait de l'Apocalypse, d'accord? Deuxièmement, appareil de stridulation des sauterelles. Je dis, mais ça peut être que ça. Apparition de stridulation des sauterelles.
Et Allah me guide vers une vidéo. On va regarder c'est quoi la stridulation. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai jamais vu une sauterelle aussi grande. Et ça n'a pas l'air d'être une illusion d'optique puisqu'on voit une main à côté en comparaison. C'est la sauterelle géante de Malaisie, ou Arachnacris corporalis de son petit nom. Et croyez-moi, c'est pas n'importe quelle sauterelle. Non seulement c'est l'un des plus grands insectes au monde, puisqu'une sauterelle adulte peut mesurer jusqu'à 15 cm de long avec une envergure de 25 cm, mais en plus, cette espèce est carnivore. Rien à voir avec les petites sauterelles de quelques centimètres qu'on peut croiser au beau jour. Là, celle-ci, j'avoue que je suis pas tellement sûre de vouloir la voir débarquer dans mon salon, par exemple. Mais si toutefois ça devait arriver, ce qui serait quand même bien étonnant puisque comme son nom l'indique, elle vit en Malaisie, mais on sait jamais, à mon avis, on ne pourrait pas la louper. Écoutez le bruit incroyable qu'elle est capable de produire. En fait, le mâle adulte est capable de produire cette puissante stridulation, ce qui lui permet de faire fuir ses prédateurs lorsqu'on le dérange. La stridulation, pour rappel, c'est le mécanisme principal de communication acoustique chez les insectes. On l'entend pas mal aussi chez les cigales ou les criquets. Chez les sauterelles, ce son étonnant vient du frottement des ailes. En gros, une aile est constituée d'une nervure qui possède une rangée de dents, ce qu'on appelle archée. Chez les sauterelles, ce son étonnant vient du frottement des ailes. En gros, une aile est constituée d'une nervure qui possède une rangée de dents, ce qu'on appelle archée. Les fameuses dents sont frottées entre elles, l'autre aile entre en vibration. Et c'est cette combinaison qui permet de faire résonner ce son particulier. Le livre de l'Apocalypse clairement expliqué. Apocalypse 9, verset 3, les sauterelles. Donc on sait que la soirée 93, c'est le jour montant. D'accord? Apocalypse 9, verset 3. De cette fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir semblable à celui des scorpions. À la 5e sonnerie de trompette, l'ange qui tient la clé ouvre le puits de l'abîme. Il en monte une fumée comme celle d'une grande fournaise. Cette fumée est si dense qu'elle obscurcit le soleil et l'air. De cette fumée sortent des sauterelles qui se répandent sur la terre. Donc la fumée, il y aura également parmi les grands signes une fumée qui descendra et qui se diffusera sur terre. Les mécréants failleront en mourir tellement c'est une fumée dense. Quant aux musulmans, cela aura comme l'effet d'un rhume. Allah en parle ainsi dans le Coran. Eh bien, attends le jour où le ciel produira une fumée visible qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. Sourate 44, verset 10-11. Le prophète a dit à ce sujet dans un hadith, en vérité, votre Seigneur vous met en garde contre 3 choses. La fumée qui affectera les croyants comme une grippe et qui rattrapera les mécréants, les faisant enfler jusqu'à ressortir par leurs oreilles. On va continuer sur Apocalypse 9, de 7 à 13. Les sauterelles ressemblent à des chevaux prêts pour le combat. Sur la tête, elles portent quelque chose qui ressemble à des couronnes d'or. Leurs visages sont comme les visages humains. Leurs cheveux sont comme des cheveux de femmes. Et leurs dents sont comme celles du lion. Elles semblent habillées de fer et le bruit de leurs ailes ressemble au bruit de chars tirés par plusieurs chevaux qui courent au combat. Ces sauterelles ont des queues comme celles des scorpions, avec une pointe piquante. Et c'est avec leur queue qu'elles peuvent faire du mal aux gens pendant 5 mois. Donc là, il y aura 5 mois de merde. Le roi des sauterelles, c'est l'ange du trou sans fond. En hébreu, il s'appelle Abaddon. Et en grec, Apollyon, c'est-à-dire le destructeur. Le premier malheur est passé. Après cela, 2 malheurs doivent encore venir. Le 6e ange fait sonner sa trompette. J'entends une voix qui vient des coins de l'autel or placé devant Dieu. Donc, je vous avais fait une vidéo sur Apollyon. Donc, c'est Apollon Y, le iode, la main d'Apollon. C'était quand 4 jours après la reine Elisabeth sa mort, le 8 septembre. Donc, comme je vous l'ai dit, le 12 septembre, Apollon est là. Donc, je ne sais pas par où on va commencer. Si Allah va faire octobre, novembre, décembre, janvier, février. Si c'est février, d'accord? On ne sait pas. Mais ils ont dit que ça va durer 5 mois. Donc, est-ce à partir du 12 septembre, 5 mois après, ou est-ce qu'il y a d'abord un signe et après c'est 5 mois de turbulence? Vous voyez, il y a 2 choix. Allah walem. Je ne vais pas vous dire, oui, ça va commencer dans 5 mois, ce serait un mensonge. Je ne sais pas. Je sais juste qu'il y a le 5, c'est écrit. Donc, c'est soit quand il y aura
ce truc qui va tomber, les sauterelles vont venir, ce sera pendant 5 mois de galère. Il y aura 5 mois de galère. Ou c'est à partir du 12 septembre jusqu'au 12 février, ça commence. Allah Walem. On continue. Là, il est 11h31. Allah vient de me répondre à ce que je viens de mettre avant, là, les 5 mois. Allah me dit, qu'est-ce que tu vois dans Arche et ben moi, je vois l'arche. Et Hey, c'est la 5e lettre hébraïque. Donc, il y a le chiffre 5 encore. Maintenant, Allah me dit l'anagramme Arche. Tu vois quoi? Donc, dans Archet, vous voyez que Chet, en hébreu, signifie péché, culpabilité du péché, châtiment du péché. Faute, péché, crime, criminel, vient de chata. D'accord? C'est un nom masculin. Donc, l'archet, ça coïncide avec sauterelle. N'est-ce pas? Donc, le CC est égal 33. Mais quand vous retournez le deuxième C, ça nous fait un S. Et le S est lié au 19. Donc, vous allez me dire pourquoi où est le rapport? C'est parce que c'est le crash. Oui, il y aura un crash. Voilà.